Bonjour, voilà, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce 23 avril qui est une nouvelle lune. Donc j'avais déjà tiré quelques cartes et j'ai découpé, j'ai recommencé. Donc voilà, la première que j'ai eue c'est le soleil, vous voyez, hop, le soleil, et je disais que pour moi c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'éclairer ce soleil, cette joie. Je pense que les énergies de cette nouvelle lune veulent nous faire comprendre que nous allons vers quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus éclairé. Ensuite, j'ai demandé, donc j'ai coupé, hein, voilà, j'ai pris la coupe. On a eu les étoiles et dans l'autre coupe, l'enfant. Je ne sais pas si vous remarquez, on a 3 et un 4, 3 et un 4 avec l'enfant. Je reparle encore une fois de l'enfant intérieur, de cette joie que quand on était enfant, innocent, et quelque chose de carré, bien emboîté si vous préférez, euh, de façon à ce que nous puissions voir plus clair. Et si c'est un 7 avec les étoiles, l'étoile c'est la protection, ce qui nous montre bien que c'est un dessin divin, que c'est quelque chose de très spirituel. Ensuite, j'ai voulu que l'oracle de la sagesse universelle m'en dise plus, et j'ai eu la dame rose. Voilà, la dame de la rose. Alors pareil, cette carte m'a beaucoup inspirée. Cette dame, je ne sais pas si vous voyez, la rose est encore une fois là, près du cœur. Ça me fait penser à cet enfant intérieur que l'on doit faire ressortir. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, Ganesh était ressorti dans la joie encore, la joie de l'enfant, de l'innocence. Et j'ai l'impression que cette pleine lune veut nous dire ça, que nous devons être dans la joie, retravailler sur nous, sur ce que l'on veut, pour avoir beaucoup plus euh, d'éclaircissement, si ça se dit comme ça, oui, d'éclaircissement pour avancer. Donc là, je vais en demander un peu plus aussi à l'oracle des réponses angéliques, toujours par rapport à ce jour du 23 avril avec cette une nouvelle lune qui nous promet des choses beaucoup plus euh, claires par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport à notre enfant intérieur. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Alors, je ne sais pas, en ce moment, les cartes ont du mal à tomber. Donc, on va faire pareil. On va faire carrément une... Parce que vous savez que je ne suis pas adepte des longues vidéos. Voilà. Et voici la coupe. Oh, magnifique. Demeurer positif et le succès. Voilà. Bah oui. Je pense, je vais garder comme ça et puis on va avancer petit à petit. Donc, position, demeurer positif et on va vers le succès. Alors, cette carte, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu parce que on voit un ange, mais qui a des ailes de papillon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il tient un bouquet et dans ce bouquet, il y a des fleurs, mais il y a aussi des étoiles. Et pour moi, cette carte nous montre bien que nous avons des bénédictions, que nous avons ce vers la guérison de la terre aussi. Oui, voilà, on me dit aussi oui, la guérison de la terre, et qu'on va vraiment vers quelque chose. Vous voyez, on voit presque pas son visage tellement tout est clair, tout est éclairé. Et que en ayant travaillé sur nous, en ayant travaillé sur notre enfant intérieur, nous avançons vers le succès. Et là, pareil, je ne sais pas si vous voyez cet ange qui plonge dans le vide vers la lumière. Voilà. Donc, je pense que le message est clair. Nous allons vraiment vers quelque chose de très très clair. Et j'ai une carte qui a voulu rester et regardez. Hop, il y a quelque chose de mieux avec encore une fois un ange
et le bouquet, et ce bouquet de fleurs et ces étoiles. Franchement, encore ce vert de guérison. Je, je, je pense qu'on nous montre beaucoup de la lumière et des bénédictions venant de notre protection céleste. C'est très chaud autour de moi. Je ressens une grande douceur comme cette dame de la rose. La rose est tellement pleine de douceur. On a beaucoup de fleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, de fleurs et d'étoiles. On me parle beaucoup de douceur, bah, comme les fleurs, les senteurs douces mélangées, les étoiles étincelantes, la protection. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais demander à Ganesh parce que voilà, Ganesh aussi. Et on va faire pareil, je pense, on va faire une coupe avec Ganesh. C'est ce qu'on me demande, oui, des coupes, des coupes. Ok, d'accord. Donc pour toujours cette nouvelle lune qu'on a aujourd'hui, je vois quelque chose. Vous voyez, les fleurs, quand elles arrivent, quand elles éclosent, c'est quand justement ce fameux soleil arrive. On va essayer de mettre là pour que vous continuiez à le voir. Cet éclaircissement. Et pareil pour les étoiles, elles éclaircissent la nuit, elles brillent la nuit. Je vois de la lumière, je vois de la douceur, de la naissance des fleurs, la naissance des étoiles la nuit. Euh, tout ça éclairé. C'est magnifique ce que je ressens là. Ah, j'ai coupé. Alors, concentration pour Ganesh. Alors, pareil, regardez, il est assis vers une fenêtre pleine de lumière et il se concentre, il apprend. Et la deuxième dans la coupe, c'est, bah oui, réalisation. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est bien vert. Donc, ça nous montre bien qu'en ayant travaillé sur notre enfant intérieur que nous avions là, nous allons récolter du succès et il faut qu'on demeure positif. Les cartes sont très dans le rose et le vert. Vous voyez, il a le lotus ici en haut cette fois-ci. Je vais m'imprégner un petit peu. Ce vert me fait penser à la guérison. Il me paraît serein et tranquille. Il apprend. Il est encore jeune là, on voit, hein, il est encore très jeune. On sent comment je pourrais dire, être paisible, parce que la paisibilité, être paisible. Je vais essayer de prendre mon support pour. Je voudrais que vous gardiez en mémoire le plus possible de cartes. Voilà. Je vais quand même prendre un conseil des cartes d'or dans l'aspiration pour voir ce qu'ils nous disent aussi. Donc elle va durer un petit peu plus longtemps cette vidéo, mais je trouvais que ce jour spécial est spécial puisque c'est quand même un jour de nouvelle lune. Voilà, pareil, je vais couper et prendre les deux cartes. Voilà, une et deux. Ah là là, mon Dieu que c'est beau. Alors, la première, nous avons un ciel avec un chemin d'étoiles. Je vous lis ce qui est écrit. Un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit. Le mouvement de la vie guide tes prochains pas, n'en doute pas. Relâche tout. Détends-toi et laisse-toi porter. Ton chemin est semé d'étoiles qui te guident dans la nuit. Et voilà, c'est ce que j'adore avec mes guides, c'est que quand je commence, après j'ai les messages qui sont de plus en plus puissants. Comme je disais là, on est vraiment protégé, on est vraiment guidé, que ça soit dans la nuit par les étoiles et dans la journée par les fleurs et le soleil central. On est vraiment guidé pour travailler sur nous-mêmes et voir les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus belles.
s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Ne, on me dit ne regardez pas. Pardon, excusez-moi, je ne peux pas vous dire ne regardez pas la télé, non, mais ne prenez pas les mauvaises nouvelles toute la journée. Essayez de rentrer en vous-même, comme là, on vous dit dans l'enfant intérieur. Essayez de voir un petit peu comment faire pour vous recentrer et ne pas écouter que ce qui se passe et les informations qu'on vous donne, mais plutôt de vous rendre compte par vous-même exactement de ce qui se passe. D'accord? La deuxième, hein, parce que je dois dire aussi la deuxième. Alors pareil, on regardait, on est dans la nuit et on a encore une fois un chemin éclairé. Et la carte dit, c'est magnifique, le 1, c'est la fin, mais nul besoin de s'en soucier, car le chemin est là devant toi. Donne-moi ta main et viens avec moi briller dans le firmament doré de ta destinée. Ne crains rien, car les anges d'or sont là pour te protéger et t'accompagner. Sens-tu la chaleur à l'intérieur de toi? C'est là que tu te trouveras. Voilà, on va tourner en rond. Souvent avec mes guides, c'est comme ça. Je peux prendre énormément de jeux de cartes. Je vais tourner en rond. Vous voyez, rentrer à l'intérieur de soi. Comme cette dame rose, elle a la rose au niveau du cœur, au niveau de son enfant intérieur. Le conseil est vraiment, ne vous inquiétez de rien. Vous êtes protégé. La lumière arrive. Euh, on me dit même que certaines vérités vont arriver, vont éclairer. Donc ne vous inquiétez pas. On va vers un grand succès. On a eu 2 bouquets de bénédictions avec la guérison. Je voudrais étaler tous mes cartes pour que vous puissiez les voir parce que vraiment, pour moi, cette nouvelle lune nous amène quelque chose de magnifique et de très positif. Même si on vous dit le sens contraire, honnêtement, en arrivant à ne plus vous mettre dans, j'ai envie de dire, pardon, la matrice, dans le monde des informations, de ce qu'on nous débite, et plutôt de vous tourner vers vous, vers votre cœur et de regarder correctement autour de vous, euh, de sentir, comme quand on sent un bouquet de fleurs, de sentir ce qui se passe autour de vous. Je vais encore, allez, je vais prendre encore un jeu de cartes, mais je pense qu'on va vraiment tourner en rond. J'aime pas les vidéos qui durent longtemps, mais là, je veux vous prouver à quel point tout reste dans la lumière et la positivité. Quand les guides le disent, euh, voilà, ils le démontrent. Donc là, j'ai pris l'oracle des chakras. C'est vrai que mes vidéos du jour, je ne vous montre pas quand je bats les cartes et ce que je sors. Et là, je suis contente parce que je peux vous le montrer, que je ne choisis pas les cartes. Et même si cette cohérence a l'air tellement flagrante, hein, comme on dit. Mais voilà, les guides, quand ils ont décidé de nous donner un message, vous voyez, ils me font tomber aucune carte. Je dois vraiment faire des coupes pour montrer à quel point tout est cohérent. Quelquefois, les cartes volent dans tous les sens et là, on me dit non, tu n'en feras pas tomber. Ce sont les coupes. Ah, c'est incroyable quand même. Hein. Donc, on va couper. J'espère que vous voyez. Voilà, je coupe et je vais prendre les 2 premières et regardez. Voilà. Les 2 premières, eh ben, ce sont le chakra racine, l'ancrage et la possession. Alors, je vais vous en dire plus sur les 2 là. Ancrage. L'ancrage, on voit, c'est un mi-homme avec mi-arbre.
On nous demande d'aller dans la nature. Vous voyez, on reparle de l'esprit de la nature, l'esprit pratique, la stabilité, la présence, être ancré, être dans le je suis et ne plus regarder ce qui se passe exactement autour de nous, les mauvaises nouvelles. Vous voyez, on voit cet homme mi-arbre qui est un peu dans le sombre, mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une colombe aller vers la lumière. Pourquoi? Parce que l'arbre, il sait s'enraciner, hein, il sait aller prendre des informations au fond de la terre, sa puissance et sa force. Et les branches vont monter vers la lumière. Regardez cette colombe qui va vers la lumière. Ça nous prouve vraiment il est tranquille, qu'il y ait du vent, de la pluie, de la grêle, il continue son cycle, il avance, d'accord? Et en coupe ici, on avait possession. Hein, voyez, on voit une femme aussi, par elle, il y a un arbre derrière elle, enfin, dans un peu sa capuche, avec des cristaux qui sont pendus en boule, et elle a une boule dans la main, un objet personnel, pardon, finance, bien personnel et trésor. Ben oui. En ancrant vos racines, en travaillant au cœur de votre enfant intérieur, comme cette boule le représente. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais rester calme, parce que quand je vois tout ça, j'ai tellement de choses à dire, et puis les informations vont très vite. Regardez, elle tient une boule dans ses mains, une boule dans ses mains, cet ange avec le bouquet. Pareil, une boule dans ses mains, et toujours au niveau du cœur, hein, regardez bien. Et cette dame rose, pareil, une boule dans ses mains. Voilà. Donc ça veut vraiment dire qu'on a tout au niveau de notre enfant intérieur, au niveau de notre cœur, qu'il faut qu'on se fasse plus confiance, qu'on arrête de donner notre confiance aux autres. J'aimerais garder toutes les cartes en visu pour que vous puissiez les voir, voyez. Donc, et j'ai pris aussi, j'ai envie de prendre les deux à côté parce qu'elles m'ont appelé. Donc celle-là, je vais la mettre ici. On a de nouveau une boule, lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Mettez-vous en méditation, travaillez, on a encore une fois là une grande lumière violette, alors j'attire aussi l'attention sur le violet qui est la spiritualité. Hein. Mettez-vous vraiment dans votre bulle, travaillez sur vous. Je crois que là, on nous le dit bien. Et la deuxième carte qui est là, regardez, encore une fois, une boule. Elle n'est plus au cœur, mais elle monte vers la spiritualité. Visualisation. Ça, en travaillant cette boule, votre cœur, vous allez pouvoir avoir plus de visualisation pour aller voir plus haut vers le cosmos. Imagination, concentration, expérience et manifestation. Voilà. Je crois que toutes ces bulles, et c'est marrant parce que j'ai une musique de forêt celtique et je vois là l'image, ce sont des silhouettes comme cette femme qu'on a eue oups, ici, voilà, pareil, et qui ont une boule dans la main et une lance avec de la lumière vers le haut. Ça prouve bien que on doit rester centré sur nous-mêmes. On me dit sur notre cœur et faire ouvrir notre chakra couronne pour mieux voir la spiritualité et ce qui se passe exactement. Un dernier message peut-être de l'oracle des anges. Peut-être aussi je vais vous faire une carte sentimentale avant. Oui, ouais, je vais faire une petite carte sentimentale parce que je sais que beaucoup, je suis beaucoup sur la spiritualité, sur ce qu'on doit travailler et tout, mais je sais que pour certains, pareil, le sentimental est important. Donc on va voir quels conseils on nous donne sentimental. Alors,
pareil, ça sera pareil. On va aussi couper. D'accord. Allez, eh ben, on en aura deux aussi parce qu'on me demande aussi de couper. Donc, je coupe et je vais avoir mes cartes complètement mélangées. Voilà, j'ai deux cartes. Alors, la première. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur, on revient sur le cœur, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ouvrez votre cœur, sachez parler, ne fermez pas tout, même si vous avez des choses qu'on vous dit sur une personne et puis que vous voulez ne plus entendre, ne plus écouter. Non, prenez le temps, ouvrez votre cœur, laissez tout le monde parler et ouvrir leur cœur aussi. Vous aussi, ne retenez pas tout si votre cœur vous dit comment dire à cette personne que j'ai de l'affection pour elle et c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, nanana, elle n'est pas de la même religion, je sais pas. Tout ce que, ouvrez votre cœur, arrêtez de tout retenir, arrêtez d'écouter les médias, arrêtez d'écouter les autres, écoutez votre cœur. Et la deuxième, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voilà, encore une façon d'ouvrir son cœur. Donc là, on est sur le sentimental pour parler aussi bien à sa famille. Ouvrez votre cœur. Je ne sais pas pourquoi là on me parle d'une. Ça s'adresse à certaines personnes, je pense, ce message-là que j'ai voulu prendre, parce qu'on me parle d'une personne euh, qui aurait des préjugés ou la peur d'aller voir ses parents ou ses amis et de dire voilà, c'est cette personne que j'aime, même si elle n'est pas de la même religion que nous, même si elle n'est pas du même pays que nous, même si elle n'est pas comme nous tout simplement, qu'elle a d'autres, c'est cette personne vers qui je suis attirée. Dites les choses, ouvrez votre cœur. Voilà. Je ne sais pas ce message et vous le comprendrez, ou les personnes qui doivent le recevoir, vous allez le comprendre. Voilà. Allez. Toujours pour la pleine lune, en plus, oui, donc n'oubliez pas, c'est pas la pleine lune, mais excusez-moi, la nouvelle lune. Voilà. Donc ouvrez votre cœur, c'est vraiment important aujourd'hui. C'est j'en ai une et on me dit d'en prendre une deuxième. Est-ce qu'elle va sauter? S'il vous plaît, est-ce que le message des anges? Je dois couper ou encore une qui tombe? Le message de la nouvelle lune du 23. Voilà, elle est venue. Ok. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? En premier, nous avons eu, oh, c'est magnifique, guérison. Je vous la lis. On l'avait eu aussi la guérison, hein, tout ce vers que j'ai vu même avec Ganesh. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Protection, protection. On avait d'autres cartes qui nous parlaient de protection. Et là, la deuxième a été, oh, bah oui, cadeau précieux. La famille, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est comme la carte qu'on a eue dans le sentimental que j'ai enlevé là. On avait la famille, voilà. Et les cadeaux précieux qu'on a eus, tous ces bouquets, tous ces ronds, ces boules qui nous montraient d'aller vers le cœur. Je me permets de m'arrêter 2 minutes parce que j'ai des petits messages. On me dit soyez plus léger envers vous et les autres. La nouvelle lune est là justement pour montrer la lumière. Des vérités vont être dites. N'ayez pas peur, ouvrez votre cœur, mettez de la lumière dans votre cœur.
Mettez tout ce que vous sentez de bon, comme le bouquet de fleurs, comme cette rose, mettez du rose, mettez de la couleur. C'est ce qu'on a eu toute la semaine, je crois que voilà. Aujourd'hui était vraiment une vidéo spéciale que j'avais envie de faire pour cette nouvelle lune et je la sens très claire, très illuminée, euh, ni chaude ni froide, mais comme enveloppée dans une chaleur de hammam, je sais pas, c'est très doux, c'est très suave, on dit, voilà. Euh, je vais terminer sur tous ces beaux bouquets parce que je trouve que c'est magnifique. On va mettre la rose, voilà, et ce bouquet, voilà. Je termine sur ces jolis bouquets et je vous souhaite une magnifique journée avec cette nouvelle lune. Merci de votre écoute et à bientôt, sans doute demain. Merci, au revoir.